Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour la review de l'épisode 5 de Koh Lanta, la légende. Donc on commence l'épisode avec l'arrivée des Clémentines sur l'île des Bannis. Donc elle va retrouver Hugo et Maxime, elle leur explique un peu ce qui s'est passé au conseil, notamment que Alexandra a dévoilé aux garçons la stratégie des filles. Du coup Clem elle est pas contente, hein. Clem la rage, elle rage, notamment contre Alix et Alexandra du coup, surtout Alix hein, j'ai l'impression, qui en a pris un peu pour son grade. Ensuite va débuter l'épreuve, donc qui consiste à construire un édifice en bois, un peu en mode casse-tête. Hugo a fait preuve de concentration et de calme, ce qui a porté ses fruits étant donné qu'il a terminé en premier, suivi de Clémentine, contrairement à Maxime qui a paniqué, donc c'est lui qui va quitter définitivement l'aventure. Ensuite on va retrouver les rouges qui essayent d'apaiser les tensions du conseil de la veille avant l'épreuve de confort. Et d'ailleurs l'épreuve de confort va débuter, donc c'est une épreuve en deux parties. La première partie ça va se faire en équipe, ils seront tous attachés et ils vont devoir construire un pont. Et pour la deuxième partie, ils vont briser leurs liens et donc ce sera une épreuve en individuel où ils vont devoir faire un petit parcours et le premier arrivé sera sélectionné. Sachant qu'à la fin, il n'y aura que 3 sélectionnés. Et donc la dernière partie de l'épreuve consistera à placer 3 plots en bois en équilibre sur une planche. Pendant la première partie en équipe, on a vu que Claude et Laurent dirigeaient un peu leur équipe. Donc ensuite ils ont brisé leur lien et ça a été Phil et Claude les premiers chez les jaunes et chez les rouges ce sera Théora et Laurent. Donc le premier à finir c'est Théora suivi de Phil et pour finir Claude. Donc ils vont pouvoir partir au confort. Confort qui consiste à aller dans un jardin où ils pourront trouver des fruits et des légumes et donc ils vont pouvoir remplir leur panier à ras-bord. Petite précision, à ras-bord c'est à ras les bords et pas comme pense Théora à faire une pile de fruits et légumes. Et bien sûr, ils vont aussi pouvoir en ramener pour leur équipe. Après l'épreuve de confort, on peut assister à une conversation des filles sur le camp des jaunes. Donc ils ont bien vu que Jeanne n'approuvait pas l'élimination de Clémentine et que Alix et Alexandra fuyaient leur regard, donc elles ont bien compris ce qui se passait. Kumba annonce que l'alliance des filles est terminée, mais au final, elles décident toutes de se serrer les coudes jusqu'à la réunification. Ensuite, on va retrouver Théora, Claude et Phil au confort. Donc voilà, ils font leur petite cueillette hein, de manioc, de taro, de banane. Ils mangent un morceau et là, du coup, ils parlent un peu stratégie. Donc Théora raconte qu'il y avait une stratégie féminine, que Alix et Alexandra ont décidé de la quitter, mais que Jade et Clémentine en faisaient toujours partie, et c'est pour ça notamment que Clémentine a été éliminée au conseil. Et là Claude, de retour sur son camp, il va raconter ce que Théora lui a expliqué par rapport à la stratégie des filles, et là il va nous faire un petit coup de bluff, que notamment Jade, Clémentine, Clémence et Candice voulaient éliminer les grosses têtes du jeu, notamment Laurent et Claude, et à ce moment-là, Clémence et Candice elles se regardent en mode non, pas du tout. Donc forcément Candice elle commence à avoir peur, elle panique, et elle commence à se dédouaner envers Claude en lui disant pas du tout, Kumba c'est quand même toi qui as lancé l'alliance, tu pourrais leur expliquer s'il te plaît en disant que c'est pas moi, que je voulais pas éliminer Claude. Et Kumba répond un peu en demi-teinte en disant oui effectivement c'est moi qui ai lancé l'alliance mais vous étiez toutes d'accord pour éliminer les garçons. Mais ce que Kumba n'assume pas vraiment c'est qu'elle a effectivement dit que Claude elle serait prête à l'éliminer pour sauver une fille. Et Kumba essaye un peu de se rattraper envers Claude notamment et Sam d'ailleurs qui va nous faire un regard et une mimique mais juste incroyable, ça voulait tout dire, hein, vraiment en mode qu'est-ce que tu nous racontes, hein, je te crois pas du tout. C'était vraiment très drôle à regarder. Enfin bref, ensuite on va retrouver le camp des rouges avec Alix et Alexandra qui décident de parler à Jade de la stratégie à adopter en cas de défaite à l'épreuve d'immunité. Donc la stratégie que nous propose Alix, elle nous dit c'est culotté. On vote Théora. Jade, tu votes Théora. Alexandra, tu votes Théora. Je vote Théora. Théora, on l'élimine. Donc Théora qui a gagné l'épreuve de confort et qui ramène de la nourriture. Théora qui est un super aventurier, qui construit plein de choses sur le camp et qui ramène de la nourriture. Théora qui pêche le poulpe et qui ramène de la nourriture. Théora qui est aussi un super sportif, hein, on est d'accord, et donc qui peut potentiellement faire gagner des épreuves de confort ou d'immunité. Ok, on l'élimine. Oh ouais, c'est bien, on élimine un maillon fort. Théora en plus c'est un immense stratège, il est très dangereux. Il est vraiment très dangereux au niveau stratégie. À lui, deux colliers, non, je les garde. Pour ceux qui ont la ref. Ok, bon, en soi c'est pas une mauvaise stratégie. Mais le problème c'est de l'avoir dit à Jade. Ah oui, et puis Loïc aurait voté blanc. Genre il aurait voté un nom au bol. Mais pourquoi tu le dis à Jade? Parce que Jade, elle en parle à Namadia. Et Namadia, il en parle à Théora.
Et Namadia va aussi en parler à Laurent. Du coup tout le monde est au courant. Et Namadia il est vraiment en mode bah what? Elles veulent voter Théora? Mais non, pas du tout. Théora il va pas partir comme ça, hein, c'est mort. Et voilà l'erreur d'Alix de parler stratégie avant même d'avoir passé l'épreuve d'immunité. L'épreuve d'immunité qui va d'ailleurs commencer, hein, ce sera l'épreuve de la catapulte. Ce sera vraiment serré entre les rouges et les jaunes. Au final c'est les rouges qui vont gagner, donc voilà, même pas besoin de faire de stratégie d'élimination. GG à Loïc qui a réussi à viser 3 cibles. Et le bonus qu'ils vont aussi obtenir, ce sera d'immuniser un candidat dans l'équipe adverse. Ils vont choisir Phil, je trouvais ça très sympa. C'est vrai que Laurent, il protège un peu Phil, donc je pense qu'il a aussi un peu initié le truc. Phil d'ailleurs qui est vraiment très ému, hein, il parle de ses enfants, il est un peu à 2 doigts de pleurer. Ça se voit vraiment qu'il est super content en tout cas de participer au Koh-Lanta des 20 ans. Et qu'il est très reconnaissant d'avoir pu être immunisé, étant donné qu'il était un petit peu sur la sellette. Hein. Et donc voilà, ça lui permet de rester un petit peu plus dans l'aventure. Et là Denis annonce que le conseil c'est maintenant et qu'il va falloir aller voter. Alors rapidement pour les votes, Kumba va voter Candice, et là j'ai noté, parce qu'elle a révélé l'alliance des filles aux garçons. Bah pour moi c'est Alexandra qui a révélé l'alliance aux garçons et Théora qui a raconté ça à Claude. Donc ça a arrivé sur le camp des jaunes. Candice, je vois pas exactement ce qu'elle a révélé. À moins que c'est moi qui ai encore loupé un truc. Elle, ce qu'elle voulait, c'est surtout que Kumba assume son implication du fait de vouloir voter Claude. Et elle s'est un peu dédouanée, Candice, effectivement, parce que bon, quand on dit on parle d'une alliance féminine, ben on parle de toutes les filles là du coup. Bon, sauf Alexandra, c'est un cas à part, mais Candice, oui, elle était quand même ok pour l'alliance féminine, donc potentiellement de voter Claude. Donc j'ai compris le point de vue de Kumba, mais je crois qu'elle s'est juste un peu mal exprimée. Candice, elle va voter Clémence parce qu'elle sait qu'elle a un collier et qu'elle espère qu'elle va le jouer. D'ailleurs Clémence, elle va jouer son collier, elle a bien raison parce qu'elle aura eu 5 votes contre elle. Sam a un vote et Candice a un vote, donc celui-là de Kumba. Donc ils vont revoter entre Sam et Candice, et malheureusement c'est Candice qui va devoir quitter l'aventure. Faut que je vous l'avoue, elle m'a fait un peu de la peine sur la fin parce que bon, elle s'est mise à pleurer, elle comprenait pas. Enfin, elle était un peu en mode enfant qui a fait une bêtise et qui s'est fait punir. Bon là, la punition du coup c'est quitter l'aventure, c'est quand même pas rien. Enfin moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Personnellement Candice j'aime bien, on voit que c'est une fille sympa, elle est assez forte dans les épreuves, elle est aussi forte en survie, voilà, elle a pêché, tout ça. Et puis niveau social je pense qu'elle est pas si mal, hein, vu qu'elle est gentille, c'est un peu comme Clémence dans le genre... elle se fait assez apprécier. Voilà, ça m'a fait de la peine. Mais bon, on sait qu'elle va rester dans l'aventure. Hein. On espère qu'elle va réussir les épreuves sur l'île des bannis et qu'elle va réussir à réintégrer l'aventure. Donc voilà pour cet épisode. Hein. Je l'ai trouvé vraiment très rythmé. J'ai pas vu le temps passer, je me suis pas ennuyée et j'ai vraiment apprécié de le voir. Encore une fois, je le dis, hein, Namadia, je l'adore. J'ai trop aimé ses mimiques, ses interventions, elles sont trop drôles à regarder. Sam aussi, il nous a fait 2-3 têtes assez drôles. Donc voilà, en tout cas, super épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!